Shalom, shalom à tous. Shalom. Alors, préparez vos cœurs, comme le docteur il a dit. Aujourd'hui, vous ne devez pas sortir comme vous êtes rentrés. Amen. Ceux qui sont malades seront guéris. Amen. Je peux vous dire que vous serez guéris. Amen. Et il faut que tu le croies. Amen. Si tu as besoin de délivrance, tu auras ta délivrance. Et si tu as besoin d'un miracle pour ta vie, parce que ta vie est bloquée, ta vie sera débloquée. Amen. C'est certain. Je ne suis pas là par hasard. Pour ceux qui me connaissent, je suis un outil, un instrument de Dieu, que Dieu utilise dans la puissance pour faire du bien à son peuple. Parce que nos églises manquent aujourd'hui de puissance. Et ce message que j'ai reçu, c'est que il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont découragées. Vous êtes fatigués. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Je vais prier après. Et beaucoup sont découragés. Beaucoup ont eu des promesses et n'ont rien vu encore arriver. Ils attendent. Vous êtes assis ici et vous attendez quelque chose. Alors je vais vous dire quelque chose. Ce qui va changer votre vie, les bien-aimés, c'est de croire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Car Dieu n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Et Dieu veut toujours nous faire du bien. Mais Dieu aussi nous passe par des épreuves. Et ici, il y a des chemins qui sont différents. Alléluia. Amen. Nous avons tous un chemin différent. Dis à ton voisin, moi j'ai un chemin différent que toi. Et vous ne devez pas vous comparer aux autres. Vous avez votre propre destinée. Et comme le docteur a dit, tout est déjà écrit d'avance. Ce jour ici-là, c'était écrit depuis toute éternité. Proverbe 8, versets 22 à 23. Alléluia. Amen. Tout a été écrit avant même la fondation du monde. Nous ne sommes pas là par hasard. Nous sommes un peuple élu et choisi avant la fondation du monde. Et Dieu a prévu un jour pour toi sur cette terre où tu vas rencontrer la main glorieuse et puissante de Jésus. Amen. Amen. Et ta vie va changer. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous allons... Ça fait quelques jours que le Seigneur m'a donné ce message. Et je suis resté donc là-dessus. Alléluia. C'est Jean. Donc tout le monde connaît, je pense, cette histoire de Jean 11, verset 1 à 44, qui est l'histoire de Lazare. Alors pour moi, ça va être la première fois que je prêche ce message. Donc c'est que Dieu veut vraiment parler à cette église. Il a sondé les cœurs, il a sondé les reins, il vous connaît. Disposez votre cœur ce matin. Vous savez, le docteur a dit quelque chose de fort. Par la parole, la délivrance peut venir, le miracle peut venir. Vous pouvez vivre, même sans que je vous impose la main, votre guérison, votre délivrance et votre miracle. C'est ça la puissance que nous prêchons. La Bible dit que l'évangile est une puissance. Alléluia. Parce que l'évangile, c'était la préparation de Acte 2 pour recevoir la promesse du Père, le Saint-Esprit qui nous habite. Dieu lui-même qui a fait sa demeure en vous. Amen. N'oubliez jamais ça. Celui qui vit en vous a vaincu le monde. Il domine sous la terre, sur la terre, dans les cieux et pour l'éternité. Et personne ne pourra se mettre en face de lui. Ce qu'il vous a promis, il le fera. Ce qu'il t'a montré, ça fait longtemps, des songes. Tu as reçu des songes. Je viens de recevoir ça dans l'esprit. Tu as déjà reçu des songes. Tu ne les vois pas arriver, tu ne vois pas que ça bouge encore autour de toi. Ça va arriver. Quand Dieu fait une promesse, il la tient. Alléluia. Amen. Amen. Donc merci à vous pour cette invitation, docteur Blanchard. Je bénis cette maison au nom de Jésus. Amen. Merci parce que votre cœur s'est ouvert. On s'est rencontrés par hasard pour une consécration. J'ai pu lire un livre que vous avez écrit. Vous êtes un docteur avec un esprit prophétique. Parce que les prophètes, on ressent. On ne peut pas écrire un livre sans avoir l'esprit prophétique. Donc, vous avez un esprit prophétique très fort. Parce que les révélations, c'est dans
les choses du ciel, quand on pose l'oreille sur le cœur de Dieu, comme Jean a fait. Hein? L'apôtre Jean, ça a été un des plus grands prophètes, mais on ne parle jamais de lui. Pourtant, c'est lui qui a écrit l'Apocalypse, c'est lui qui a donné la solution pour la fin. Il faut aller vers Dieu. Amen, amen. Celui qui a la solution, c'est Jésus-Christ. L'Apocalypse n'est pas que pour nous montrer la fin du monde. Il est là pour nous montrer qu'il y a Jésus-Christ, la solution de la fin. Amen. 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 Soyez bénis. Amen. 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 Je vais juste faire une prière. On va se lever 2 secondes. Je vais juste demander quelque chose au Seigneur. Alléluia. Père, merci. Merci d'être dans ce lieu. Parce que ta présence est très forte, Seigneur. Et depuis que je suis rentré, je sens cette présence. Il y a des vases ici, Seigneur, remplis de toi. Que tu puisses me remplir, Seigneur, et donner ce message. Que toute la chair se taise, Seigneur. Mais que l'Esprit parle ce matin. Tu connais tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont dans le désespoir, tous ceux qui veulent quelque chose de toi. Tu es bon, tu es fidèle, tu es merveilleux. Et je sais que tu veux faire du bien à tes enfants ce matin. Et Seigneur, remplis-moi pour cela. Que je sois ton instrument entre tes mains et que toute la gloire te revienne. Amen. Amen. Soyez bénis. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons maintenant prendre la parole. Alors c'est vrai que je suis habitué plutôt à des pupitres. Ça me fait bizarre. Mais là c'est la table des docteurs. Il faudrait juste une chaise pour s'asseoir. Amen. Ah, on va y arriver. Alléluia. Amen. Donc je disais que le plan de Dieu est mystérieux, très mystérieux. Et nous avons tous une destinée qui est bizarre. Amen. Et vous n'arriverez jamais à comprendre comment Dieu va faire dans votre vie. Sans là, vous seriez Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous réalisez ce que je viens de dire? On ne peut pas comprendre. Dieu nous choque, Dieu nous surprend. La vie chrétienne est comme ça. Un jour ça va, un jour ça va plus. On a des attaques, on a plein de choses. Vous donnez l'amour, on vous rend le mal. Mais ça, c'est l'ennemi qui fait ça. Pour qu'on devienne, qu'on ait de la haine pour les gens, qu'on commence à plus aimer les gens, on veut plus venir à l'église, on veut plus se mélanger. On haït tous les hommes sur la terre, c'est ça que le diable cherche. Nous devons toujours rester dans l'amour. Et bénissons ceux qui nous font du mal. Bénissons tous ceux qui deviennent nos ennemis. Parce que plus vous êtes abaissés, plus Dieu vous élève et vous fait rentrer dans votre destinée. N'oubliez jamais ça. Et ça, c'est vraiment un secret. Nous devons bénir ceux qui nous font du mal. Alléluia. C'est ça que Dieu nous demande. Ne pas juger. Vous savez, nous ne combattons pas la chair et le sang, mais nous combattons les esprits dans les êtres humains qui sont. Il y a des gens qui sont affaiblis, qui sont faibles. Par moments, ils ont des fatigues. Nous sommes des fois fatigués. Et ces esprits arrivent à rentrer dans nos pensées et nous dire « Ah, c'est ça, t'as vu ça, t'as vu ça ?» Et nous nous mélangeons. Alléluia. Ça, c'est quand Dieu nous éprouve. Il veut voir notre cœur. Alléluia. Gardez votre cœur précieusement. Amen. Je lis la parole de Dieu. On commence dans Jean 11. Alléluia. Je lis Jean 11, verset 1. Amen. Amen. Il y avait un homme malade, c'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Verset 2. Marie était celle qui versa du parfum sur les pieds du Seigneur et qui les essuya avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Verset 3, les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Donc il y avait un homme malade qui s'appelait Lazare. Amen. Amen. Et la Bible nous dit, « Celui que tu aimes est malade. » Je voudrais parler à quelqu'un ce matin. Quand nous parlons de malade, il n'y a pas que la maladie physique. Il peut y avoir la maladie spirituelle. Tu peux avoir de graves problèmes dans ta vie, et pour toi c'est comme une maladie en fait. Parce que quand tu es malade, tu es souvent couché, ou sur ton canapé, tu es couvert, tu ne bouges pas, tu es avec des cachets, et tu ne peux plus avancer. Mais spirituellement, ceci existe aussi.
quand tu as trop de problèmes, quand tu es envahi de beaucoup de problèmes dans ta vie, tu es comme un malade, tu ne peux plus avancer. Tu es assis, tu es découragé. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous dit, celui que tu aimes est malade. Écoutez, c'est pas parce que vous avez des problèmes aujourd'hui ou que vous êtes malade que Dieu vous aime pas. Bien au contraire. Je vous dis bien au contraire. Je sais que ça vous surprend ce que je vais vous dire. Mais vous savez, les épreuves servent à avancer. Les épreuves servent à nous propulser dans notre destinée. Et ici, vous allez voir quelque chose de formidable avec cette histoire. Lazare est malade, mais c'est l'ami de Jésus. Alors toi qui passes par des problèmes, des difficultés dans ta vie, où tu ne vois même plus la sortie, tu te dis, mais qu'est-ce que je vais devenir? Et tu crois par moment que Dieu t'a oublié, Dieu ne t'aime pas. C'est faux. Dis-moi, c'est faux. C'est faux. Je vais vous le prouver, j'ai la parole. Alléluia. Donc, sachez que si vous êtes malade, Dieu ne vous a pas abandonné. Je vais juste mettre un petit bémol sur ma vie. Moi, j'ai été ordonné en 2017. On m'a mis de l'huile sur la tête. Et je suis tombé malade en 2019. Mais quand je dis malade, très grave. Je suis tombé paralysé pendant 3 ans, je ne pouvais plus bouger. Toute ma famille m'a abandonné. Vous voyez l'épreuve? Oui, docteur. Je suis tombé avec une spondylarthrite ankylosante, je suis tombé foudroyé par terre, paralysé. Ça veut dire que je n'avais plus d'espoir. Les docteurs disaient qu'à 50 ans, donc là j'avais 48 ans, j'allais mourir. C'était terminé pour moi, que j'allais être mangé, mes os allaient être dévorés. En fait, c'était comme un cancer. Parce que la spondylarthrite ankylosante foudroyante, c'est comme un cancer. Vous comprenez? Donc là, je me suis retrouvé paralysé. Et là, tout le monde est sorti du bateau, tout le monde est parti. Je me suis retrouvé tout seul avec mon Dieu. Et on m'a même dit, maintenant tu choisis entre ton Dieu et moi. Et moi j'ai dit, je ne lâcherai jamais mon Dieu. Et quand j'étais malade, j'étais transporté à l'hôpital. Souvent, tous les 2 jours, on allait me prendre du sang, on m'arrachait de la chair pour faire des analyses, pour savoir ce que j'avais. J'étais en train de prêcher l'évangile et mon Dieu me voit. On me prenait du sang. Les infirmières pleuraient quand elles voyaient dans l'état que j'étais. Et moi, j'imposais les mains aux malades, là. Aux infirmières, elles tombaient par terre. La bénédiction de Dieu. Plusieurs ont donné leur vie au Seigneur. Et moi, j'étais à l'hôpital. Devant un chirurgien qui a commencé à m'ouvrir et me recoudre. Et le gars, il n'arrivait pas à m'endormir. C'était le doigt qui était ouvert ici. Là. Il était suspendu. Et moi, j'étais en train de lui prêcher l'évangile. Le docteur, il me regardait, il n'en revenait pas. J'étais sous une puissance que je ne peux pas expliquer. C'est la puissance du surnaturel de Dieu. Amen. Alléluia. J'ai ma prophétesse ici, ma prophétesse, ma femme, prophétesse Sheila, aussi a vécu de graves choses aussi dans sa vie. Vous savez, ce Dieu-là, c'est un Dieu surnaturel. Amen. C'est un Dieu que quand vous pensez que c'est fini pour vous, c'est là que lui, il arrive. C'est quand vous baissez les bras. Quand vous faites avec votre chair, vous voulez toujours faire. Vous voulez montrer quelque chose. Non, ça ne marche pas avec Dieu. Abaisse-toi. Laisse-le faire. Fais-lui confiance. Même si tous les hommes sont contre toi, toi continue, objectif, tu regardes Jésus. Tu haïs pas tes frères ni tes sœurs. Tu les laisses de côté tranquille, tu pries pour eux. Mais toi, focus. Focus vers Jésus. Dis-moi un amen. 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 C'est comme ça que tu vas voir la main glorieuse et puissante de Dieu. Amen. En espérant en lui et rien qu'en lui. Tu peux avoir toute maladie. Vous savez, j'étais avec ma femme plusieurs fois en Afrique. Moi, j'ai vu des paralytiques, là, je priais, là, et sans forcer, hein, je forçais pas. Tac, tac, boum, tac, tac, boum. J'ai vu les aveugles. Ma femme est là, les aveugles, les yeux s'ouvrir. J'ai pas forcé, j'ai fait comme Jésus, au nom de Jésus. Hop, pof. Vous savez, j'ai vu même une femme morte ressusciter. Ma femme le sait. J'ai pris les mains, j'ai prié, j'ai fermé les yeux. J'avais tellement peur, elle était là couchée, là, sur un lit.
Il y avait des docteurs qui étaient là en train de remplir les papiers parce que c'était fini, elle était blanche, la femme. 80 ans, elle était morte. Moi, on me dit, il faut prier pour elle avant qu'elle meure. Vraiment, regarde. Bon, j'ai fermé les yeux, j'ai pris les mains, comme ça. J'ai dit, Seigneur, moi je peux rien faire, mais toi tu es capable si tu veux. Et quand j'ai ouvert les yeux, cette femme, elle était assise, elle m'appelait Jésus. Moi j'ai eu une peur terrible. J'ai dit, oh, moi je suis pas Jésus, je suis pas Jésus. Moi j'ai eu peur. Cette femme, elle était assise devant moi sur ce lit, alors qu'elle était morte. Tous les docteurs là, tous à genoux, en train de prier. Vous voyez, ça c'est le Dieu du surnaturel. Amen, amen. Il faut croire. Tu ne peux pas rester toute ta vie comme ça. Amen. Amen. C'est ça que nous allons voir. Alléluia. Amen. Regarde. Au verset 4. À cette nouvelle, Jésus dit, cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. Alléluia. Amen. Vous voyez que c'était quelque chose qui était prévu. Avant la fondation du monde. On va aller dans Jean 9, là. Jean 9, verset 1. Regardez bien ces paroles. C'est pour vous faire comprendre que tout ce que vous vivez, c'est déjà écrit. Le docteur, avant, l'a dit. Vous voyez, vous êtes déjà connecté avec moi dans l'esprit. Il n'y a pas de surprise avec Dieu. Si vous êtes ici, assis aujourd'hui, c'est que ce message, vous devez l'écouter, vous devez l'entendre. Il y a quelque chose qui va changer dans votre vie. Il y a quelque chose qui va changer. Parce que vous allez dire, mais je suis dans les mains de Dieu. Si c'est aujourd'hui que je suis guéri, je serai guéri aujourd'hui. C'est lui qui décide. C'est personne d'autre qui décide. Ce n'est pas un homme, ni quoi que ce soit. La puissance sur cette terre, le surnaturel, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Celui qui habite en toi. Amen. Donc lui, il a fait de toi sa demeure. Amen. Alléluia. Donc il y a un moment, cette maladie, il faut lui dire bye bye. Et si tu crois que tu dis à cette maladie ce matin, ou à tes problèmes, bye bye problème, bye bye maladie, faut lui dire, il t'a donné l'autorité, il t'a donné la puissance, Amen. Plus que la puissance. Amen. Alléluia. Amen. Tu as la victoire, plus que la victoire. Le plus, c'est Jésus-Christ. Quand il te dit, je t'ai donné la victoire, mais plus que la victoire. Plus que la victoire, tu rajoutes la croix. Tu rajoutes l'œuvre de la croix, la puissance de la croix. C'est le plus. Il y a un plus en toi que les autres n'ont pas. Toi, tu as Jésus-Christ en toi, mon frère, ma sœur. Il faut que tu croies ces choses. Il faut que ça rentre dans ton cœur. En fait, il faut que tu vives tranquille. Moi, celui qui vit en moi a vaincu le monde. Celui qui vit en moi, il a tout accompli à la croix. Il m'a donné la victoire sur tous les domaines. Donc c'est lui qui a choisi ma destinée. Si je dois être guéri sur ce chemin, il a prévu un moment où tu seras guéri. Et quoi que les hommes te disent, quoi que les docteurs te disent, je ne parle pas des docteurs de la parole, hein, je parle des docteurs qui sont dans les hôpitaux. Là. Quoi qu'ils te disent, moi j'ai Jésus. Il faut répondre, moi j'ai Jésus, point. Moi je parlais de Jésus à l'hôpital. Pourtant on me perçait de partout, on m'avait arraché la chair, on me prenait des poches de sang. J'étais comme je sais pas quoi, un zombie qui est complètement détraqué. Mais j'ai continué. Je n'ai pas lâché. Et un jour sur mon canapé, je n'en pouvais plus, j'ai craqué au bout de 3 ans. Vous voyez, 3 ans comme ça, tout seul. Et j'ai dit, mais Seigneur, tout ce que tu m'as montré, alors c'est faux. Mais toi, tu peux mentir, Dieu? J'étais en train de regarder dans une télévision chez moi le culte de Mulhouse, Peter Schmidt. Et cet homme-là qui prêchait, moi j'étais sur mon canapé, il était en train de parler de ma vie. Vous voyez comment Dieu a fait? Et là, je me suis mis à pleurer. Je ne pouvais plus me contrôler. La parole a fait que je suis tombé. Et j'ai dit ça à Dieu. Et audiblement à mon oreille, j'ai entendu, lève-toi et marche. Et je me suis levé. Et depuis aujourd'hui, je marche. Amen. Et je ne prends plus de cachets. J'ai dit vos piqûres, vos cachets, je ne veux plus rien. C'est terminé. Foutez-moi la paix. Alléluia. Amen. Ma femme est témoin. Oui, parce que je me piquais tous les jours avec des piqûres. Vous savez, la craque. Qu'on pique comme ça, là. Et j'avais tout ça. Ma femme, quand elle m'a rencontré, là, j'étais tout noir, là. J'étais comme elle. Comme ça, moi, j'étais au moins africain du côté du ventre. Tout noir partout. Je n'étais plus blanc tellement que je me piquais tous les jours. J'ai tout laissé, tout abandonné.
C'est ça la foi. Quand Dieu te dit quelque chose, c'est croire. Il m'avait dit, lève-toi et marche. Moi, je me suis levé. Mes brebis entendront ma voix. Elles obéiront à ma voix. Donc, quand tu obéis, tu écoutes, ton miracle, il suit. Par contre, si je ferais peut-être que j'aurais continué mes cachets, Dieu aurait dit, tu ne crois pas beaucoup quand même, hein? Tu continues encore tes cachets, alors que moi, je t'ai dit, lève-toi et marche. Vous comprenez? Faut montrer vraiment à Dieu que quoi qu'on nous dise sur cette terre, ça passe de l'autre côté. Moi, j'ai Jésus dans ma vie. Amen. Alléluia. Amen. Moi, j'ai Jésus. Dis-le, moi, j'ai Jésus. Il faut croire, moi, j'ai Jésus dans ma vie. Alléluia. Moi, je ne veux pas être sur cette terre s'il n'y a plus Jésus là. Moi, ça ne m'intéresse pas de vivre. Je suis étonné de voir les chrétiens qui s'attachent à la vie de ce monde. Nous sommes que des vagabonds de passage. Alléluia. Amen. Nous sommes sur cette terre, mais nous n'appartenons pas à cette terre. Nous appartenons à ce Dieu. Amen, amen. Donc il y a quoi de bon ici? Celui qui aime ce monde se fait ennemi de Dieu. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Qu'est-ce que nous pouvons voir de bon? Tout ce que nous voyons, c'est catastrophe sur catastrophe, problème sur problème. Et ça va être de pire en pire. Alléluia. Amen. Le seul espoir que nous avons, c'est Dieu et Dieu lui-même. Amen. Amen. Alors regardez ce qui est écrit dans Jean 9. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Vous voyez déjà là, alors ici on pourrait s'imaginer, Jésus en passant voit un homme aveugle de naissance. Comment il pouvait savoir qu'il était aveugle de naissance? Il passe, mais déjà il est aveugle de naissance. Vous voyez, Jésus n'est pas passé à côté de quelqu'un qui était peut-être, je ne sais pas, différent. Il fallait qu'il passe à côté de cet homme. Lui avait déjà prévu, depuis toute éternité, qu'il fallait qu'il passe devant cet homme qui est aveugle de naissance. De naissance. C'est ça qui est très important. Et la Bible dit quoi? Ses disciples lui posèrent cette question. Maître, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Vous voyez déjà, nous, les hommes, on commence déjà à poser des questions. Ça y est, on est troublé, quelqu'un comme ça, et c'est pas parce qu'il a péché, on commence à accuser les gens. Vous voyez ce que... C'est pas spirituel tout ça, mes bien-aimés. Regardez après. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Mon bien-aimé, tu es malade, tu as des problèmes, mais c'est pour bénir le peuple de Dieu que tu es comme ça. Amen. Parce que Dieu va faire un miracle devant tes frères et sœurs et tu vas sauver des âmes parce qu'ils ont besoin de voir Dieu agir dans ta vie. Amen. Si nous parlons d'un Dieu qui ne fait jamais rien, comment nous allons prouver à ce monde que nous sommes différents qu'eux? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer? Donc Dieu nous donne un témoignage, une puissance. Si aujourd'hui tu es malade, si tu viens là et que tu es guéri, tes frères et sœurs vont dire, waouh, mais Dieu agit encore. Tu vas redonner la foi à ceux qui sont désespérés. Amen. Amen. Nous sommes un témoignage vivant. Amen. Nous marchons dans la victoire. Amen. Je suis malade, mais je sais que quand Dieu va me guérir, des âmes vont être sauvées. C'est pour ça que Dieu agit. C'est pour toucher les cœurs. Parce que il y a des âmes qui seront sauvées par la parole. Amen. Mais il y a aussi des âmes qui seront sauvées par les miracles. Amen. Jésus enseignait et guérissait les malades. Il a toujours fait les deux. Hein. Jésus n'a jamais prêché, hein, ni exhorté. Hein. Il a enseigné la parole. Vous pouvez regarder partout. Enseigner. La vérité, c'est que nous enseignons plus les églises. Nous prêchons, on crie de partout, les gens sortent. Un quart d'heure après, t'as entendu quoi? T'as compris quoi? Rien. L'enseignement est très important. Je suis pour les docteurs. Alléluia, moi qui est un prophète ou un apôtre, comme on veut, moi j'aime enseigner. Parce que quand j'ai compris que Dieu me disait, tu sais de crier dans un micro, qu'est-ce qu'ils vont apprendre? Comment le peuple de Dieu va prendre racine dans la parole si ce n'est pas expliqué? Vous avez une grande chance d'avoir un docteur. C'est là qu'il faut écrire et comprendre ce que Dieu veut vous dire. Parce que si vous venez le dimanche assis, juste pour écouter quelqu'un qui crie dans un micro comme un fou, mais vous n'avez rien compris à la parole, ni aucune révélation, vous n'allez pas grandir. Je suis désolé, vous n'allez pas grandir. Pardon, mais vous n'allez pas grandir.
Par la parole, vous grandissez. Amen. Alléluia. Vous étendez vos racines. Amen. Amen. Regardez. Regardez ce que Jésus va dire dans Jean 5, 19. Vous allez comprendre quelque chose de profond. Encore une fois de plus. Regardez. Jésus, donc nous sommes dans Jean 5, 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Est-ce que vous comprenez que Jésus sur la terre a fait ce que le Père a fait? Ça veut dire que tout ce qui a été fait depuis l'éternité, dans l'invisible, il a ramené tout dans le visible. Amen. Vous savez, quand nous prions pour un malade, quand les gens se lèvent, les paralytiques, tout ça, c'était prévu dans l'invisible. L'homme de Dieu est juste un outil, nous sommes juste un conduit que Dieu a décidé qu'il utilise comme ça. D'accord? Alléluia. Mais lui, il a le don là. Lui, il a le don là. Donc tout ça, ça a été prévu. Et nous refaisons tout ce qui a été fait dans l'invisible. Nous ramenons l'invisible dans le visible. C'est ça que vous devez demander à Dieu. Seigneur, qu'est-ce qui a été écrit sur ma vie, sur ma destinée, dans l'invisible, que je puisse ramener cette bénédiction dans le visible. Vous êtes bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes en Jésus-Christ. J'ai tout reçu, il a tout reçu, vous avez tout reçu. C'est dans l'invisible. C'est à vous d'aller le prendre et de le chercher. Alléluia. Amen. Vous savez que vous vivez dans le royaume ici? Qui sait ça? Parce qu'il y a un grand docteur ici. Il sait de quoi je parle. Ils sont dans le royaume ici. Vous vivez dans Christ. Christ est le royaume. Christ est la grâce. Vous savez que vous êtes dans la grâce. Seigneur, donne-moi la grâce. Fausse prière. Fausse prière. Qu'est-ce que tu vas demander? Dieu vit en toi. La grâce est en toi. C'est Dieu lui-même. Il est en toi. Amen. Tu as la grâce de Dieu. Tu as tout. Il t'a tout donné. Il te manque rien. Il ne t'a pas envoyé sur la terre et sans rien. Il t'a tout donné. C'est juste à toi de le réclamer, de le prendre, de le saisir par la foi. Amen. Alléluia. Amen. Donc ici, le royaume est là. Quand Jésus dit que quand on va voir les miracles, les prodiges, c'est que le royaume s'est approché de vous. C'est que le royaume vit en moi. Le royaume vit dans le frère quand il chante. L'onction qui est en lui quand il chante. Il n'a pas besoin d'une voix d'opéra, de grand chanteur. Il y a des voix normales avec l'onction. Moi, je préfère ça. Amen. C'est ça qu'on a ressenti, hein, maman? Hein? On ressentait, là. Voilà. Vous voyez, ce sont des gens consacrés. Des gens qui croient en ce que Dieu leur a donné. Et quand ils font la chose, ils le font par amour pour Dieu. Et Dieu voit le cœur, parce qu'il sonde son cœur. Et même qu'il n'ait pas une voix d'opéra, Dieu va utiliser plus un homme comme ça qu'un homme qui va arriver avec tout son orgueil, avec une grande voix. Vous avez compris? Amen. 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 Gloire à Dieu. Allons continuer. Repartons dans Jean 11. Alléluia. Donc, on pourrait dire aussi, n'enterrez pas trop vite Lazare. J'aime ça, parce que quand Dieu dit sort, comment on peut dire à une personne qu'il est mort? Vous savez, beaucoup de gens vous font du mal. C'est un fait, je suis d'accord avec vous. Les gens nous font du mal et beaucoup s'arrêtent, beaucoup, quand ils prennent des coups comme ça, ils sont blessés, ils sont en colère, ils n'arrivent plus à avancer. Quand ils prient toujours en pleurant devant Dieu. Et je vais vous dire quelque chose. Quand on dit, n'enterrez pas trop vite Lazare, je vais te dire que toi, tu enterres trop vite ton Lazare. Quand on parle de Lazare, c'est un code. Je pourrais aller très loin, mais on n'aura pas le temps, mais je sais que Lazare, ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Vous êtes Lazare, je suis un Lazare. N'enterrez pas trop vite votre Lazare. Arrêtez de vous enterrer vous-même. Arrêtez de regarder les autres, mais pensez vous, votre moi. Pourquoi aujourd'hui, moi, je m'arrête? Parce qu'on m'a blessé, parce que ceci, et ma vie cela, et tout ce que j'ai autour, rien ne marche, alors je m'enterre. Vous
Vous savez, cette révélation-là que Dieu m'a donnée, je l'ai prêché la nuit, là, j'avais dit au docteur, j'ai dit, waouh, je commençais à... J'ai dit, waouh, Seigneur, tout ça, il y a dans Lazare, mais c'est quoi cette histoire? Alors j'ai commencé à vraiment apprendre Lazare. Ne t'enterre pas trop vite, ne te décourage pas. Ce que Dieu t'a promis, il le fera. Amen. Vous savez, il y a un temps. Il y a un temps, le temps de Dieu. Alléluia, le tout à coup de Dieu. J'aime entendre ça, le tout à coup de Dieu. Quand toi tu as plus d'espoir, toi tu es fini, toi tu es arrêté, toi tu vois plus rien, il n'y a plus rien qui fonctionne, à la banque ça va pas, il me manque des sous, là-bas j'ai des problèmes avec ma femme, oh, j'ai des problèmes avec mon mari, j'ai des problèmes avec mes enfants, en fait plus rien ne va. Et là tout d'un coup, pouf, la main de Dieu, le tout à coup de Dieu, ça bouleverse ta vie. Alléluia. Amen. C'est ça qui est très important. Alors il y a toujours un temps que Dieu va manifester sa gloire. Amen. Amen. Et je vais vous parler aussi qu'il faut l'alignement. Vous savez, un enfant de Dieu, il faut qu'il commence à se réaligner dans ce que Dieu a prévu pour toi. Vous savez, l'homme est très têtu. Quand vous n'avez pas la même pensée, comme Dieu dit, vous n'avez pas les mêmes pensées que moi j'ai. Donc vous avez décidé comme ça, vous partez dans ce chemin. Mais est-ce que Dieu voulait que tu ailles là? Donc en fait, tu es en train de bloquer toute ta destinée parce que tu n'écoutes pas l'esprit qui te parle. Et tu en fais à ta tête. Tu ne veux pas te laisser diriger, te laisser conduire par l'esprit. Ma vie ne m'appartient plus. Vous savez, beaucoup n'ont pas compris ça. Ta vie là, tu l'as donnée au Seigneur, ta vie ne t'appartient plus. Tu es un vase d'honneur pour Dieu, point. Amen. Si Dieu te dit d'aller là, même si toi tu n'as pas envie, tu vas aller là. Amen. Et tant que tu n'iras pas là où Dieu veut, tu n'auras pas ta bénédiction. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? L'abandon de soi-même, c'est l'abandon de soi-même, c'est se réaligner avec la pensée de Dieu. Non pas avec ta pensée humaine, mais avec la pensée spirituelle. Parce que tout contribue au bien de celui qui aime Dieu. Si toi, tu ne comprends pas pourquoi Dieu veut t'amener là, alors que toi, tu dis non, mais là, ça ne va pas du tout, ça ne me plaît pas. Tu n'as pas compris qu'est-ce qu'il y a de caché là derrière. Par ton obéissance, tu vas déclencher une bénédiction dans ta vie. Et beaucoup loupent ces bénédictions parce qu'ils n'obéissent pas. Vous savez, dans le cimetière, comme on dit, il y a beaucoup de gens qui sont riches. Beaucoup d'hommes de Dieu qui avaient beaucoup de promesses, et ils sont dans les cimetières morts. Parce qu'ils n'ont pas compris ce que Dieu voulait faire avec eux dans ce monde. Ce monde-là, si tu l'aimes, tu as un problème. Tu es ennemi de Dieu. C'est écrit sur la parole. Le docteur connaît les versets là. Ce monde, tu ne dois pas l'apprécier à vouloir tout. Non. Il t'a mis dans ce monde pour une mission, pour accomplir ta mission. Ce que tu n'as pas aujourd'hui dans ce monde, tu l'auras dans le ciel de gloire pour l'éternité. Amen. Vous comprenez ça? Je sais que c'est dur, hein. Moi je donne des messages, c'est vrai que j'ai pas des messages qui caressent. Ça c'est. Moi je donne des vrais messages. Ça c'est clair et net, je dirai toujours la vérité. Comme j'ai dit, même si les hommes m'abattent, même que les hommes me tuent, ce n'est pas grave. Mon âme, il est à Dieu et il restera à Dieu. Et je dirai toujours la vérité de ce que Dieu veut. Même si je dois y laisser la vie. Je n'ai pas peur de la mort. Je vais vous dire dessus, moi j'ai pas peur. Je sais que je vais sortir de ce corps et j'ai direction avec mon Dieu pour l'éternité. Donc moi, je dis le message de la vérité. Vous devez vous abandonner à Dieu et obéir à l'Esprit. La prière, la connexion. Rester des journées entières avec son Dieu dans sa chambre. Oui. C'est ça. C'est ça l'importance. D'avoir des journées où tu fermes la porte de ta chambre et tu restes avec ta parole, la prière, et tu parles à Dieu comme là je te parle. On discute, tu discutes avec Dieu. C'est cette relation que Dieu veut. Cœur à cœur avec lui. Vous voulez être propulsé, vous voulez grandir, vous voulez vivre les exploits, voir du surnaturel, montrer à Dieu que c'est Dieu la priorité de ta vie. Beaucoup c'est le monde, bon et le dimanche, bon ma foi, allez, on va aller à l'église,
le dimanche, comme ça Dieu va me bénir. Non, non. Un pied dans le monde, un pied avec Dieu, ça ne va pas. Ça ne va pas. Tu dois être connecté tous les jours avec ton Seigneur. Il n'est pas question de laisser la Bible une fois, une journée, même dans la semaine. Tu dois ouvrir la Bible. Tu dois prier au moins une fois par jour, pendant au moins, je ne sais pas, 30 minutes, 1 heure, minimum. C'est le minimum. Vous savez, beaucoup disent, moi je veux la bénédiction, moi je veux ceci. Mais en fait, c'est juste le dimanche. Et encore, il y en a même, c'est même plus le dimanche. Il y a un dimanche sur 2 maintenant. Il ne s'accroche plus à Dieu. C'est pas le fait d'une église. C'est le fait d'être connecté avec son Dieu. Alléluia. C'est là, c'est lui qui vit en toi. C'est toi, tu l'honores pas. Qu'est-ce qu'il va faire en toi? Qu'est-ce qu'il va faire? Il peut pas compter sur toi. Il va dire, bon, ben elle m'aime une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours. Mais vous croyez quoi? Que Dieu va vous donner des grands miracles? Vous allez pouvoir faire de grandes choses en laissant Dieu de côté, en le prenant juste dans un sac? Ah ben là j'ai des problèmes, je l'emmène? Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Vous ne pouvez pas écrire des livres comme il a écrit l'homme de Dieu en étant une fois par semaine avec Dieu. C'est impossible. Il faut aller chercher la révélation. Il faut aller chercher la pensée de Dieu. Alléluia. Vous comprenez? Moi je vous parle vraiment, hein, vraiment cœur à cœur. Si vous voulez grandir, vivre des grandes expériences avec Dieu, il faut lui laisser plus de place qu'aujourd'hui vous lui laissez. Alléluia. Et votre vie va changer. Amen. Quand vous allez arriver ici avec un cœur joyeux, avec vos frères, parce que c'est bien d'être uni avec ses frères, prier avec ses frères et sœurs, Dieu va voir que tu es enthousiasme, que tu le cherches et que tu es avec des chrétiens, ses enfants, il va te bénir. Amen. Ce n'est pas possible, ou alors tout ça c'est un mensonge. Et Dieu ne ment pas. Amen. Amen. Alléluia. Donc, comme je disais, il faut vivre le kairos de Dieu. J'aime aussi ça. Il faut vraiment vivre le kairos de Dieu. Et non pas le chronos des hommes. Alléluia, c'est Dieu. La priorité dans ta vie, c'est Dieu. Amen. Amen. Regardez ce qui est surprenant. Donc, nous avons vu Lazare malade, celui que Jésus aime. Et regardez dans Jean 12, qu'est-ce qui est écrit au verset 1. Prenez la parole. Vous me faites signe, hein, parce que moi, tu vois, voilà, c'est le Saint-Esprit. On peut avoir un message de 30 minutes, des fois c'est 1h30, on ne comprend pas. Donc, il faut me faire signe. Ah, mais là, quoi, il y a la pendule là-bas. Ok, merci. Alors, Jean 12, qu'est-ce qui est écrit au verset 1? Je vais vous expliquer quelque chose, vous allez comprendre encore quelque chose de très fort. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité. Ah. Au verset 2, là, on lui offrit un repas. Marthe servait et Lazare était parmi ceux qui se trouvaient à table avec lui. Est-ce que vous pensez que Lazare, dans l'état qu'il était malade et mort, il pensait qu'il allait manger avec Jésus juste 4 jours ou 5 jours après? Vous voyez, ce sont des paroles, c'est simple, hein, c'est vraiment des messages. Aujourd'hui, là, tu es en arrêt, tu as des problèmes dans ta vie. Est-ce que tu penses que dans 4-5 jours, tout va être débloqué? Ça va être un grand boulevard, le chemin va arriver, pouf, tout va être aplani. Bénédiction, bénédiction, bénédiction. Tu vas pouvoir après témoigner dans toutes les églises, tu vas avoir un témoignage puissant. Est-ce que vous vous rendez compte? Il est en train de manger avec Jésus alors qu'il était malade et mort. Sans espoir, plus d'espoir. Celui qui a donné l'espoir, c'est Jésus. Amen. Amen. La parole de Dieu. Alléluia. Et regardez, parce qu'il y a un mystère qui est caché. Dans Jean 12, toujours pareil. On va commencer au verset 9 pour que tout le monde puisse comprendre, et on va aller jusqu'au verset 11. Regardez bien, écoutez bien. Une foule de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie. Ils y virent non seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité. Regardez ça, ça c'est fort. Les chefs des prêtres décidèrent de faire mourir aussi Lazare. Waouh! Il devient l'ennemi numéro 1 maintenant, hein, des chefs des prêtres et des scribes, des pharisiens, les religieux. Il devient cet ennemi.
parce que beaucoup de Juifs les quittaient et croyaient en Jésus à cause de lui. C'est fort, hein? Hein, homme de Dieu, c'est fort. Hein? C'est très fort. Hein? D'un malade, d'un mort, il est devenu un témoignage très puissant. On voulait même le tuer maintenant parce que, à travers son témoignage, il sauvait des âmes. Alors toi, aujourd'hui, tu es malade. Tu vois qu'il y a des gros problèmes de santé ou des problèmes dans ta vie. Tu vas devenir comme lui si tu le crois. Amen. Commence à lever la main, dis-moi, je veux devenir comme Lazare, je veux devenir un témoin sur cette terre. Lève ta main. Oui, je veux être un témoin, Seigneur. Amen. Alléluia, un témoignage pour sauver les âmes. C'est ça que Dieu veut. Vous comprenez? Amen. Ça c'est fort, c'est puissant. Et c'est réel. Lazare, maintenant, se retrouve ennemi dans ce monde. Ce monde ne nous aime pas. Nous transportons quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Alors si on fait pas Shaka Baba, commence à prier en langue, alors là ça y est, oula, c'est des fous, c'est d'une secte. Oui, oui, c'est bien, moi je suis content. Ils me disent que je suis un fou de Jésus, moi je suis content. Alléluia, faut être content. Un témoignage, faut que tu demandes un témoignage à Dieu. Mais voilà le témoignage, mais c'est fort. Il est passé par des difficultés. Il est passé par la maladie, il est passé par la mort. Vous vous rendez compte par où il est passé pour avoir un témoignage? Moi aussi, j'ai été malade pendant 3 ans. Je croyais que j'allais mourir. Tout le monde disait que j'allais mourir. Eh bien, je suis là devant vous. Gloire à Dieu. C'est un Dieu surnaturel. Où il n'y a plus d'espoir pour l'homme. Lui dit, moi, il y a l'espoir. J'arrive. C'est moi. C'est moi qui décide. C'est pas les hommes qui vont décider pour ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prendre... Alors, nous allons prendre dans Jean 11, nous allons prendre le verset 17 de Jean 11. Il est dit quoi? À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était depuis 4 jours déjà dans le tombeau. Ah, alléluia. Donc il a attendu 2 jours de plus. Il y avait déjà 2 jours, il a attendu 2 jours de plus pour arriver. Vous savez pourquoi? Alors, premièrement, il s'est dit, ben, au moins comme ça, je serais sûr qu'il soit bien mort. Hein? Vous voyez l'humour de Jésus, il a dit, non, mais là, cette fois-ci, 4 jours, là, je suis sûr qu'il est bien mort. Je vais arriver le 4e jour. Alléluia. 4e jour aussi, à l'époque, vous savez qu'on enterrait les morts le 4e jour. Alors, peut-être pas en Afrique, parce qu'en Afrique, vous êtes différents, mais ici, en Europe, dans tout ce qui est Europe, le 4e jour, la personne doit être enterrée. C'est comme ça ici. Ça veut dire que le 3e jour à minuit, c'est fini, il n'y a plus d'espoir. Alléluia, pour l'homme, c'est terminé. C'est le 4e jour, c'est là que l'homme commence à se vider. Voilà. Donc, on l'enterre. Alléluia. Donc là, le Seigneur, déjà, à travers ça, il va montrer sa puissance. Il va montrer que l'homme est limité au 3e jour, donc le 4e, on l'enterre. Lui, il arrive le 4e jour où il n'y a plus d'espoir, où l'homme est limité. L'homme ne peut plus rien faire. Ah non, non, mais là, c'est terminé, hein. 4 jours, non, là, nous, on l'enterre, c'est fini. Vous voyez déjà, là, comment le Seigneur procède et comment il parle. Alléluia. Amen. Regardez, verset 38 de Jean 11. Suivez bien. Nous allons atteindre des dimensions. Versets 38 et 39. Jésus, de nouveau profondément indigné, se rendit au tombeau. C'était une grotte, une pierre fermait l'entrée. Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Regardez ce que Marthe dit. Et après, on reviendra. Hein. Je vais parler de Marthe. Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Alors que quand vous lisez l'histoire, juste un peu avant, au verset 21 à 27, Marthe, en fait, lui montre qu'elle a une foi incroyable. Hein. Oui, oui, je crois à la résurrection. Oui, oui, je crois que mon frère va revivre quand tu vas arriver, quand ton règne va venir. Nous voyons une Marthe gonflée. Elle dit à Jésus, oui, 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 oui. Et là, tout d'un coup, quand Jésus lui dit, ôte la pierre, ah non, 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 il sent déjà, il sent déjà. Vous voyez là, ça s'appelle une dimension de foi charnelle.
Ça veut dire, je crois, j'ai lu, ouais, Jésus est capable. Mais dès que tu dois rentrer dans l'actif, dès que tu dois montrer ta foi de Dieu, mais qu'est-ce que je fais? Ah non, je suis limité. Marthe, en fait, va lui dire, mais il sent. Vous croyez que parce que le corps sent, Jésus va reculer? Non. Même tu peux être pourri, sale. Tu peux être dans une puanteur incroyable. Dieu ne reculera jamais. Il viendra te sauver. Amen. Ce n'est pas un homme. Donc vous voyez là, Marthe, comment elle est limitée dans la foi? Combien d'entre nous sont limités comme ça? Quand l'homme de Dieu commence à prêcher, à dire ouais, vous êtes qu'avec la foi, mais la foi. Mais dès qu'il faut rentrer en action, montrer votre foi en réel, vous allez commencer à trouver tous les prétextes qu'il y a. Nous sommes tous concernés, nous ne parlons pas pour une personne, nous parlons pour toutes les personnes. Souvent, nous sommes tous comme ça. Nous sommes limités dans une foi. Dès qu'on commence à vous parler de surnaturel, il y a un frein. On commence à regarder, ah, attends, là, il y a peut-être là, oh non, mais peut-être là. On commence à réfléchir. Nos pensées sont attaquées. On n'arrive pas à développer quelque chose qu'on ne voit pas. C'est croire à quelque chose qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas sentir, quelque chose qu'on ne peut pas palper. C'est croire différemment des autres. C'est croire à une dimension que nous n'avons jamais vue. Mais nous pensons et nous croyons au plus profond de notre cœur que Dieu est capable. Il est le Dieu de l'impossible. Il faut sauter cette limite, mon bien-aimé. Amen. Concentre-toi ce matin. Ouvre ton cœur. Commence. Tu dois croire à ce que tu vois pas, ce qui a été fait dans l'invisible pour toi. Il y a quelque chose qui est pour toi. Et aujourd'hui, il faut aller le prendre, le décrocher. Tu peux pas le laisser là-haut, dans l'éternité. Ça a été réalisé dans l'invisible pour toi, dans le visible maintenant. Il faut ramener cette chose. Ta dimension doit augmenter aujourd'hui. Tu ne peux plus rester comme tu étais là. Amen. Il y a une dimension surnaturelle que tu dois enclencher maintenant, cette année. Amen. Quelque chose de différent. Arrêtez que quand tu vois un obstacle, tu vois un problème, oh ça y est, c'est foutu. Non. Même dans les difficultés, même quand tu as plus de sang comme moi j'avais, j'ai imposé les mains aux infirmières, je priais pour les docteurs. Je n'ai jamais douté, je n'ai jamais arrêté. Je n'ai jamais même pensé une seconde à mourir. Alors que j'entendais ça, je chassais ça, j'ai dit au nom de Jésus, je ne crois pas ça, Seigneur. Vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer là ce matin? Alléluia. Alors, enlevez la pierre, ôtez la pierre. En fait, Jésus ne nous parle pas uniquement de la pierre physique, il est en train de parler d'une pierre spirituelle et morale qui empêche Marthe de saisir la victoire. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous n'arrivez pas à prendre votre victoire parce que vous n'arrivez pas à passer au-dessus. Ce matin, je veux que vous déclenchiez cette foi. Cette foi qui, en fait, une foi qui n'est pas normale, de quelqu'un qui n'est pas normal sur cette terre. Si quelqu'un vous parle sur cette terre de votre foi, il va dire, vous êtes fou. C'est ça. C'est ça, il faut croire. Au-delà de tout ce que vous pouvez penser. Amen. C'est cette dimension-là que vous devez atteindre ce matin. Alléluia. Amen. Ôtez la pierre pour que Dieu puisse faire ce qu'il veut dans la situation que tu es. Il faut ôter cette pierre, mon bien-aimé. Vous savez, vous êtes un tombeau, nous sommes tous un tombeau, et il y a une pierre. On va dire que cette pierre, elle est là. Il faut sortir cette pierre. Vous savez, mes bien-aimés, quand l'homme souffre, généralement, il met une pierre en lui-même. Pour pas qu'on puisse accéder à la souffrance qu'il a vécue dans le passé. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont chrétiens, qui se disent chrétiens. Ils disent, oh mais non, moi, il n'y a rien. Moi, le passé, c'est fini. Moi, c'est rangé. Je suis guéri. Je suis restauré. Est-ce que tu as ouvert la pierre? Parce que celui qui peut restaurer ton passé, celui qui peut guérir ton passé, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous savez, vous êtes ici assis.
je vais me montrer personne, mais vous savez, l'esprit parle. Il y a des gens qui ont peut-être vécu de la violence par leur père, par leurs frères. Il y a des gens peut-être qui ont été abusés, violés, abusés. Et tout ça, quand vous étiez enfant, depuis enfant ou jusqu'à 15, 16 ans, et vous avez mis une pierre, parce que vous voulez que le monde ne voit pas sur tout ça. Mais ça, vous l'avez laissé enfoui en vous. C'est rentré en vous. Et ça vous tue tous les jours. Parce que devant Dieu, vous n'ouvrez pas cette pierre. Dieu veut rentrer en vous. Il veut faire de lui son temple. Ce temple, lui, il veut le nettoyer. Il veut le curer. Il veut l'aplanir. Il veut tout faire dans ce temple. Il faut que ça soit parfait. Et lui seul peut le faire. Alléluia. Tes souffrances de ton passé, aujourd'hui même. C'est pour ça que ce matin, on va ôter cette pierre, tous. Je parle de tout le monde, parce qu'il y a quelque chose qui est enfoui en nous, qu'on ne veut pas que le monde sache, parce qu'on n'a même pas confiance à nos frères et sœurs. Et souvent, nous avons été déçus, nous avons été trahis. C'est le diable qui fait ça. Car le Seigneur dit pas ça. Le Seigneur dit, va te confier à une personne pour te délivrer. On doit faire confiance à une personne. Mais aujourd'hui, tous ont peur. Nous avons tous peur. Parce que cela, si on raconte quelque chose de notre passé, on va nous salir. J'ai pu en parler à l'âge, moi, de 43 ans. Quand j'ai témoigné en Allemagne, quand j'ai été ordonné, j'ai pu parler de ça. Moi, j'ai été un enfant abusé. À l'âge de 4-5 ans, on abusait de moi. J'ai pu me délivrer à 43 ans avec le Seigneur. J'ai eu cette chance. Aujourd'hui, le diable veut me ramener dans le passé. Il ne pourra pas. Parce que moi, ma pierre a été enlevée. Moi, je l'ai dit en public. Des millions de gens ont entendu. Et je n'ai pas honte. Je n'ai rien demandé. Moi, j'avais 4 ans. J'étais un bébé. Je n'ai rien demandé. Mais de l'âge de 4 ans jusqu'à l'âge de 30-40 ans, j'étais très violent. Parce que j'avais caché ça en moi. Et il fallait que j'allais exprimer ça différemment. C'est sûr que les gens qui me voient aujourd'hui ne peuvent pas croire ça. Je sais, on ne peut pas croire que j'étais un homme violent. Et pourtant, j'étais un fadin. J'aurais pu même tuer une personne, tellement que j'étais fou. Mais mon Dieu, il est venu à 43 ans, il a eu pitié de moi. Alléluia. Il m'a délivré. Ce poids que tu portes aujourd'hui en toi, ça peut être plein de choses, ça peut être des addictions. Oui, ça peut être des péchés. Tu es dans la masturbation, tu es dans des choses bizarres, et tu caches ça. Tu viens à l'église, tu veux que personne ne te voie, tu as enfermé cette pierre, tu as bien tassé ça au fond. Surtout que personne ne le voie. Nous sommes passés tous par là. Hein. Vous savez, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ne veulent pas prêcher la vérité, en fait. Moi, des fois, je suis un peu choqué. Parce qu'on entend des hommes de Dieu, ah, mais moi, j'ai jamais péché. Hein. Moi, j'ai jamais rien fait. Hein. Moi, je suis parfait. Il faut arrêter. Hein. Avant de devenir ce que nous sommes devenus, la sanctifier pour prêcher à la chair, nous sommes passés aussi par des problèmes. Nous avons aussi chuté. Nous aussi, on est tombés. On a prié plusieurs fois à genoux, en pleurant. Seigneur, délivre-moi de ça. Et un jour, c'est parti. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. On ne peut pas l'expliquer, c'est le surnaturel de Dieu. Aujourd'hui, ça ne me dit plus rien, je ne fais plus ça. C'est fini. Mais j'ai passé, étant converti, hein, j'ai passé 3 ans, j'ai souffert à la chair. Je peux vous dire que j'ai souffert. En 2010, j'ai rencontré Dieu. Un ange du ciel est descendu, une nuée est venue me frapper au sol. Et tout le monde a vu cette nuée arriver du ciel. J'ai été là, pouf, nettoyé. Mais je suis resté 3 ans, j'avais encore des addictions. Vous croyez quoi? Qu'il m'est arrivé, tout est parti? Mais ça aurait été trop facile. Ah, mais Seigneur, hop, ça y est, je suis parfait. Non, mais vous rêvez. Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. On a souffert. Il y a des choses qui sont restées accrochées à nous. Il a fallu ôter cette pierre. Il a fallu pleurer. Il a fallu réclamer. Il a fallu croire pour que Dieu nous délivre de tout ça. Qui est parfait? Il n'y a personne qui est parfait. Le seul qui est venu sur la croix, qui était saint, qui est venu pour nous racheter de la malédiction de la loi, c'est Jésus-Christ. Lui était parfait, il est parti avec son sang au Père. Montrer son sang pur et saint. Et le Père a agréé l'œuvre.
Amen. C'est pas à la croix qu'on a eu le salut. C'est par le sang qu'il a emmené au ciel. Parce que tout ce qui est éternel est dans le ciel. Ce n'est pas sur la terre. Amen. Beaucoup de hérésie est prêchée dans nos églises. Ce sang devait remonter au ciel. Le ciel, c'est éternel. La terre, ce n'est pas éternel. Donc personne n'est parfait, mes bien-aimés. Nous devons tous nous battre. Tous repousser le mal. Tous changer nos pensées dans nos têtes. Parce que le diable attaque par nos pensées, mes bien-aimés. C'est là qu'il vient nous perturber. Ah, peut-être qu'il pense ça de moi. Hein. Ah, peut-être. Et c'est ça qui met la zizanie dans nos églises. Ton frère, ta sœur n'est pas parfait. Je ne suis pas parfait. Même étant homme de Dieu, il y a des moments où je peux me mettre en colère. Ma femme, des fois, elle a envie de prendre une poêle, me la jeter sur la tête. Ça peut arriver. Vous croyez quoi? Quand on devient des super saints? Non. Un homme reste un homme, une femme reste une femme. Alléluia. Avec nos problèmes, nos défauts. Mais nous devons nous améliorer, nous devons prier, nous devons croire que Dieu va nous rendre parfaits. C'est lui qui va le faire par son esprit. L'esprit, la promesse du Père que nous avons reçue, où l'Église est née, c'est par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc, mes bien-aimés, ta pierre est bien scellée depuis des années, c'est caché dans ta grotte, car ça pue, ça sent mauvais dans ton cœur. Il y a des choses que tu traînes, que tu as enfouies, que tu veux pas que ça soit mis en lumière. Et que ça ressorte une douleur du passé. Vous savez, ces douleurs, j'en sais quelque chose, ça fait mal. Ça fait très mal. Vous savez, quand ça sort, l'homme ne peut pas comprendre la douleur que tu as enfouie quand tu as été abusé, quand tu es une femme qui a été frappée par son mari, un homme qui t'a abandonné avec tes enfants, aujourd'hui tu te retrouves seul dans un désespoir pas possible. Vous savez, beaucoup veulent trouver des mots à ça. C'est plus que des mots. C'est une douleur. C'est une souffrance. Quand ça sort, ça fait mal, mon bien-aimé. Ça fait mal. Parce que tu sais que maintenant, les gens vont te regarder différemment. Les gens, ils te regardent et disent, ah, mais lui, il a eu ça dans sa vie, ah, lui, il a eu ça. Mais Dieu n'est pas comme ça, mon bien-aimé. Dieu ne regarde pas. Il sait, il connaît ta vie. Quand il est venu te chercher, il savait tout par où tu es passé, tout ce que tu as fait. Et lui, sur la croix, il a tout payé pour toi. Amen. Et sans mesure, il a tout payé, de A jusqu'à Z. Tout est accompli. Amen. Et il t'aime comme tu es. Et il va même dire, viens comme tu es. Et moi, par mon esprit, je vais te changer. Alléluia. Et je vais me servir de l'esprit. Quand il dit, par mon esprit, je vais te sauver, il met l'esprit, son esprit dans les hommes de Dieu pour vous prêcher la parole. Et c'est cette parole qui sort, comme disait le docteur, qui change notre vie. Parce que nous communiquons la vie. Un homme de Dieu est là pour bénir le peuple de Dieu. Il n'est pas là pour maudire le peuple de Dieu. Si vous entendez un pasteur qui maudit les autres, il faut vous échapper en courant. Ce n'est pas de Dieu. Même si on critique cette église, même si on salit cette église, toi reste calme, prie. Prie pour l'homme de Dieu, prie pour ton lieu. Dieu va te justifier. Ne rentre pas dans ces guerres, dans toutes ces choses. Amen. Amen. Il faut rester vraiment. Vous savez, moins on parle, mieux ça va. Quand les gens ils parlent mal, écartez-vous de ces personnes. Restez pas à écouter. Parce que notre âme se nourrit de ce qu'on écoute. Quand vous écoutez des gens qui sont toujours en train de salir, critiquer, ils critiquent l'homme de Dieu, ils ne le connaissent même pas. Ils ne connaissent même pas cet homme, mais ils vont aller le critiquer, ils vont aller le salir. Parce qu'il faut détruire l'esprit de Dieu qui est dans cet homme. C'est pas cet homme, c'est l'esprit qui porte. C'est les révélations qui portent. On veut détruire ce vase. On veut plus qu'il écrive ces beaux livres-là que vous devez lire pour apprendre des choses. On va essayer de le massacrer. Vous savez, vous entendez énormément de choses sur les hommes de Dieu. Vous parlez sur les hommes de Dieu, mais vous ne savez pas ce qui se passe en fait. Si Dieu a permis qu'ils passent par ce chemin-là, ce n'est pas votre problème.
Ce n'est pas votre problème. Si cette sœur doit passer par ce chemin-là, c'est pas votre problème. Cette sœur, c'est pas votre problème. Cette sœur, c'est pas votre problème. Dieu a tracé un chemin pour chacun d'entre nous. Prions pour la personne à la place de la salir. Ah, mais t'as vu sa vie, elle, Dieu nous a jamais demandé ça, mon bien-aimé. Nous ressort dans l'amour, avec des cœurs remplis d'amour, miséricorde pour nos frères, compassion pour nos frères. À la place d'aller les salir, les prendre par la main, qu'est-ce que tu as besoin? Peut-être que cette personne, elle n'a plus rien, elle a peut-être plus de, je sais pas, même tu vas lui donner un paquet de pâtes pour qu'elle puisse manger. C'est quelque chose d'énorme pour elle. Mais nous, dans notre tête, nous ne pensons pas à ça. Alléluia. Amen. Pensons à nous unir et à nous aider. C'est ça le corps du Christ. Parce qu'on va vivre pour l'éternité ensemble. Hein. Alors je ne sais pas comment on va se regarder, mes bien-aimés. Hein. Ça va être chaud. Hein. Si on commence à se bagarrer là-haut, ça va aller très mal pour nous. Je pense que, docteur, ça va aller mal, non? Si on commence à se bagarrer là-haut. Hein. Ah oui, ça ne va pas aller. Hein. Non, il faut vraiment garder l'amour, mes bien-aimés. Hein. Donc, on en a parlé. Donc, ça aussi. Alléluia. Alors, nous allons parler d'enlever aussi la pierre, ou faites rouler la pierre comme vous voulez, qui est trop lourde. On va parler de la loi ici. Vous savez, cette pierre s'appelle la loi. L'homme ne pouvait pas accomplir la loi. Amen. On ne pouvait pas accomplir la loi. C'était impossible pour nous. Et cette pierre-là, en fait, elle est lourde pour nous. Nous devons ouvrir cette pierre, que la grâce de Dieu vienne en nous. La loi, nous, on ne pouvait pas l'accomplir, mais celui qui est venu, il l'a accompli, c'est Jésus-Christ. Aujourd'hui, il faut retirer cette pierre qui est lourde dans ta vie. Arrête de te condamner. Beaucoup de gens se condamnent. Vous êtes encore dans des choses bizarres, mais vous vous condamnez. Vous vous culpabilisez. Tout ça, ça bloque en fait ce que Dieu a fait sur la croix. Je vous explique. Jésus est venu sur la croix, il a tout accompli, il t'a racheté, il t'a justifié, il t'a sanctifié, il t'a marqué du sceau du Saint-Esprit, tu es sauvé, il a tout accompli, mais toi tu regardes en fait ce qu'il a fait d'une façon qui est bizarre en fait. Tu es en train de lui dire que tout n'est pas accompli, alors que tout est accompli. Un enfant de Dieu quand il tombe, un vrai enfant de Dieu quand il tombe, il ne peut pas rester 2-3 jours avec son péché, il va vite prier, demander pardon et c'est reparti. Tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves, jusqu'au jour où Dieu, tu vas te relever, tu ne retomberas plus. Il faut que tu croies en ce que Dieu a fait, non pas en ce que toi tu peux faire. C'est pas par tes forces et tes mérites, tu n'y arriveras jamais. Si tu insistes par tes forces et tes mérites, tu vas rester longtemps, très longtemps avec tes addictions. Il faut que tu comprennes que celui qui peut changer toutes ces choses en toi, c'est lui et lui seul. Par l'œuvre de la croix qui est parfait. Il n'a rien laissé au hasard pour toi dans ta vie. Tu n'es plus sous la loi. Je vais être très bref parce que je ne veux pas rentrer là parce qu'on va aller trop loin. Mais Jésus est venu pendant la loi. Écoutez-moi bien. Et Jésus devait venir pendant la loi. C'était obligatoire pour Jésus de venir pendant la loi, parce que quand vous parlez quand on parle des 4 livres de l'Évangile, nous étions encore sous la loi. Il est venu nous présenter quelque chose qui allait arriver. Il est venu sous la loi pour accomplir la loi. Parce qu'il fallait d'abord accomplir la loi avant de l'abolir. Ouais, je sais, hein, vous êtes très perturbés là. Ça, c'est clair. Et dans les églises, quand on prêche ça, non là, vous n'êtes plus sous la loi. C'est aboli. On vous parle d'accomplir, mais on garde abolir. Vous savez pourquoi il y a les hommes de Dieu gardent abolir? Comme ça, ils vous maintiennent dans les églises, ils vous font peur avec le diable qui va venir vous attaquer. Il faut donner des grosses dîmes, donner des millions et tout va aller bien. Voilà les vérités. Ce sont des vérités. C'est aboli. Si un jour je reviens, je prêcherai ce message avec tous les versets. C'est aboli. Ouais, mais ça, vous avez le docteur. Le docteur va le faire.
c'est aboli. Il est venu l'accomplir pendant la loi. Écoutez, pour passer en 5e République française, il a fallu arrêter la 4e. Vous ne pouvez pas passer en 5e République sans abolir la 4e. Donc Jésus ne pouvait pas passer, abolir, sans accomplir. Il fallait d'abord qu'il accomplisse, et après, il a aboli. La loi est abolie. Lisez Hébreux 9, Hébreux 10, et vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Et c'est précisé tout ça. Mais ça, on vous le cache. Donc vous êtes plus sous la loi, c'est terminé. C'est aboli pour vous, enfants de Dieu. Ceux qui ont reçu Jésus, ceux qui sont nés de nouveau, ne sont plus sous la loi. Donc quand tu tombes, parce que tu es un homme encore, et il y a encore des faiblesses en toi, tu te repens, tu redébarres. Pardon Seigneur, allez, je compte sur toi, je vais y arriver cette fois-ci. C'est ça qu'un papa est fier. Vous savez, quand on fait marcher un enfant, bon, j'ai pas encore la joie, peut-être, on ne sait pas, mais quand on a un enfant, alléluia, qu'on veut faire marcher, il commence à faire 2 pas, il tombe. Le papa, il est content, il le relève, allez, il en fait 3. C'est la même chose, mon bien-aimé. Dieu veut voir que tu as envie d'avancer, que tu veux faire des pas avec lui. C'est juste montrer à Dieu que tu l'aimes plus que tout. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, nous allons passer au verset 43, nous allons terminer là, 43-44. Non, on va faire d'abord le verset 40, pardon. Je vais, oui, quand même. Merci Seigneur. Ne veux pas que je passe, le Seigneur, le verset 40. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Ça, c'est une promesse. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et ça, il faut que tu t'accroches avec ça. Tu sais, tu prends même une grande feuille et tu écris ça dans ta chambre. Tous les matins, quand tu regardes, tu commences à proclamer ça. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et moi, je crois, je verrai la gloire de Dieu. Il faut que tu te le répètes. Il faut que ça rentre en toi. Il faut que ça prenne racine en toi. Amen. Amen. Alléluia. Alors, passons au verset 43. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Alléluia. Amen. Ici, nous voyons l'autorité de la parole de Dieu. Et bien aimé, ici, quand Jésus dit Lazare sort, ça veut dire qu'il est rentré dans ton tombeau. Il est là. Il est présent en toi. Et maintenant, il a pris autorité en toi pour que ta vie change. Et quand Dieu dit quelque chose, la chose se fait. Et tu dois maintenant sortir de ce tombeau. Tu dois maintenant venir dans cette lumière qu'il te propose. Cette nouvelle vie qu'il te propose. Car Dieu vient en nous pour nous proposer quelque chose de meilleur. Alléluia. Amen. Tout contribue au bien de celui qui aime Dieu. Donc il y a quelque chose de merveilleux. Quand Dieu rentre en toi, qui commence à éclairer toutes ces choses que tu as enfermées depuis des années. Mais toi, tu as ôté cette pierre. Et lui est rentré. Maintenant, il commence à balayer, il commence à nettoyer. Il commence à ranger bien les choses. Et tu deviens ce vase d'or. Ce vase précieux entre ses mains, qui peut utiliser à tout moment. Alléluia. Amen. À tout moment. C'est ça que Dieu veut. Amen. Amen. Et le mort sortit, verset 44, les pieds et les mains attachés par des bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Donc, vous voyez les pieds, hein, les pieds c'est pour aller prêcher l'évangile. Hein? Si on n'a pas les pieds, on ne peut pas bouger, on ne peut pas aller dans les nations, faire des disciples. Alléluia. Amen. Ici, nous avons et les mains attachées. Oui, les mains, pour Dieu, c'est quoi? C'est la bénédiction. Un homme de Dieu qui est loin et qui a reçu ce don par les mains, comme Jésus faisait, il impose les mains aux malades, les malades sont guéris, les malades sont délivrés. Les mains, c'est une bénédiction. Amen. Amen. Les bandelettes, là, qui entourent la tête, mes bien-aimés, elle doit être enlevée. Il est la tête, nous sommes le corps. Mais si nous ne sommes pas connectés au ciel, si les bandelettes nous gênent ici autour de notre tête, comment nous allons nous connecter au ciel? Comment nous allons nous connecter à lui qui est la tête? Alléluia. Amen.
Jésus leur dit, détachez-le et laissez-le s'en aller. Vous voyez, il parle à ses disciples. Détachez-le. Tous ces liens, il faut tout enlever. Que Lazare soit libre. Amen. Ah, je vais vous donner une révélation. Ici, nous parlons des 4 évangiles. Là, Lazare est un code. Comme je vous ai dit depuis le départ, Lazare est un code. Ici, là, il demande aux serviteurs de Dieu de détacher la parole, qu'elle puisse partir dans les nations, les pieds. Aller bénir les mains. Donc ici, il dit aux disciples, détachez-le, enlevez-lui tous les liens. Ça veut dire détacher les 4 évangiles, qu'elles soient propagées dans le monde, aller faire des disciples et sauver les âmes. Vous voyez? Ici, là, nous parlons des 4 évangiles. Les 4 évangiles qui étaient préparés pour cette grande bénédiction quand nous avons reçu le Saint-Esprit dans Acte 2. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons nous arrêter là parce que je voudrais qu'on prie pour les personnes. Je vais te demander d'incliner juste ta tête maintenant, de te remettre devant Dieu, et si réellement ce message t'a touché, que tu veux une guérison, un miracle, quelque chose dans ta vie, que ton cœur te dit de t'approcher ici devant, tu t'approches. Tu viens sans regarder à droite ni à gauche. Parce que c'est pas ton voisin qui te sauvera, c'est pas ton voisin qui va t'accompagner quand tu vas mourir. Ou quand tu vas être enlevé, tu seras seul. Donc si quelqu'un a besoin de la prière, il faut se lever, il ne faut pas avoir peur. Il faut venir ici devant moi et je vais imposer les mains. Je vais demander à l'homme de Dieu de se mettre derrière. Merci beaucoup. Alors, mets-toi ici. Mets-toi ici. Là, voilà. Alors, si vous avez une maladie, vous levez la main, que je sache juste ça. Ok. Toi, j'ai vu, vous l'avez, je l'ai reçu quand je prêchais. Tu as quelque chose. Ok. C'est pas toi. Viens ici. On va prier pour toi. Je veux juste les malades pour commencer. Voilà, les malades. N'importe quelle maladie. Il faut enlever juste le chapeau, ma soeur. S'il te plaît, ma soeur. Merci beaucoup. Voilà, ça c'est très important. Je vais prier pour les malades. Alléluia. Vous savez, Jésus guérissait toute maladie. Enlevez-lui les lunettes, s'il vous plaît, ici. Allez, ici, s'il vous plaît. Apprends-te les rangs. Concentre-toi. Voilà. Mettez les mains vers le ciel. La bénédiction, comme ça. Mettez-les comme ça. Voilà, c'est bien. Comme vous voulez. Ok. Levez-le. Ok. La bénédiction va arriver du ciel. Amen. Amen. Les malades sont guéris. Les malades sont guéris au nom de Jésus. Père, par ta puissance, par la puissance du nom de Jésus, Père, fais encore des miracles comme tu sais le faire. Que les malades soient guéris. Père, consulte toutes ces maladies ici devant moi. Père, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Laisse-le tomber, laisse-le partir. Voilà. Père, tu le restaures, tu le guéris. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Touche maintenant. J'ordonne à cette maladie de sortir de ton corps. Cette maladie sort de ton corps. Au nom glorieux et puissant de Jésus, maintenant. Enlève-le, emmène-moi. Remets tes mains au ciel. Touche maintenant, ça part. C'est bon. Libère-le. Libère-le, Seigneur. Il soit entièrement guéri. Entièrement guéri au nom de Jésus. Sois béni, Seigneur. Sois béni, qu'il puisse témoigner dans ce lieu de la guérison divine. Puissance du nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Tu peux t'asseoir, c'est ça. Tu peux la décaler, s'il te plaît. Décale-la.
les chaînes, qui brisait les chaînes, qui brisait les chaînes. Il y a une puissance, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance, il y a une puissance dans le nom de Jésus qui brisait les chaînes. Que la maladie sorte, que la maladie sorte, que la maladie sorte, Puissance, que la maladie sorte, que la maladie sorte, que le sang soit redonné, que son sang soit redonné, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur. Je chasse cette maladie au nom de Jésus. qui brisait les chaînes, Cet esprit fut brisait maintenant, les chaînes, maintenant. qui brisait Je chasse cet esprit, je chasse cette maladie. Chante avec moi Elle est les guérie, puissances, puissance du nom de Jésus. Elle témoignera dans la joie dans ce lieu au nom de Jésus. Jésus, il y a une puissance, il y a une puissance dans le nom de Jésus qui brisait les chaînes, qui brisait les chaînes, qui brisait les chaînes. Oh oui, il y a une puissance, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance, il y a une puissance dans le nom de Jésus qui brisait les chaînes, qui brisait les chaînes, qui brisait les chaînes. Oh, encore une fois de plus, il y a une puissance, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Oh oui, Karaba, il y a une puissance, il y a une puissance dans le nom de Jésus qui brisait les chaînes, qui brisait les chaînes, qui brisait les chaînes. Il y a une puissance, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance, il y a une puissance dans le nom de Jésus qui brisait les chaînes, qui brisait les chaînes, qui brisait les chaînes. Oh oui, il y a une puissance, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance, il y a une puissance dans le nom de Jésus qui brisait les chaînes, qui brisait les chaînes, qui brisait les chaînes. Il y a une puissance, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Oh, il y a une puissance, il y a une puissance dans le nom de Jésus qui brisait les chaînes, qui brisait les chaînes, qui brisait les chaînes. Alléluia. Brisait les chaînes, qui 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 brisait les chaînes. Oh Seigneur, il y a une puissance dans ton nom. Alléluia. Dans le nom de Jésus, il y a une puissance, il y a une puissance dans le nom de Jésus qui brisait les chaînes, qui brisait les chaînes, qui brisait les chaînes. Il y a une puissance, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance, il y a une puissance dans le nom de Jésus qui brisait les chaînes, qui brisait les chaînes, qui brisait les chaînes. Oh, il y a une puissance dans le nom
Jésus. Il y a une puissance, il y a une puissance dans le nom de Jésus qui brise les chaînes, qui brise les chaînes, qui brise les chaînes. Et quand je prononce ton nom, toutes les chaînes se brisent. Je sais que tu peux tout faire, Jésus. Juste le sang de ton nom fait tes vents et vagues. Et quand je prononce ton nom, et quand je prononce ton nom, et quand je prononce ton nom, toutes tes chaînes se brisent. Je sais que tu peux tout faire, Jésus. Juste le sang de ton nom fait tes vents et vagues. Et quand je prononce ton nom, tu es ma force, tu es ma force, l'encre de mon âme, et tu ne joues jamais. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel, tu es ma force, l'encre de mon âme, tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel, tu es ma force, et tu es ma force, l'encre de mon âme, tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel, tu es ma force, l'encre de mon âme, tu n'échoues jamais, jamais. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel. Et quand je prononce ton nom, et quand je prononce ton nom, toutes les chaînes se brisent. Je sais que tu peux tout faire, Jésus. Juste le sang de ton nom fait tes vents et vagues. Et quand je prononce ton nom, et quand je prononce ton nom, toutes les chaînes se brisent. Je sais que tu peux tout faire, Jésus. Juste le sang de ton nom fait tes vents et vagues. Et quand je prononce ton nom, tu es ma force, tu es ma force, l'encre de mon âme, tu ne joues jamais. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel, tu es ma force, tu es ma force, l'encre de mon âme, tu ne joues jamais, jamais. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel, tu es ma force, tu es ma force, l'encre de mon âme, tu ne joues jamais, jamais. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel. Et quand je prononce ton nom, toutes les chaînes se brisent. Je sais que tu peux tout faire, Jésus. Et juste le sang de ton nom
quand je prononce ton nom, et quand je prononce ton nom, toutes tes chaînes se brisent. Je sais que tu peux tout faire. Jésus, et juste le sang de ton nom fait tes vents va. Et quand je prononce ton nom, et quand je prononce ton nom, et quand je prononce ton nom, toutes tes chaînes se brisent. Je sais que tu peux tout faire. Jésus, juste le sang de ton nom fait tes vents et va. Et quand je prononce ton nom, tu es ma force, tu es ma force, l'encre de mon âme, tu ne changes jamais. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel, tu es ma force, l'encre de mon âme, tu n'échoues jamais, tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel, tu es ma force, l'encre de mon âme, tu n'échoues jamais, tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel, tu es ma force, l'encre de mon âme, tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel, tu es ma force, l'encre de mon âme, tu n'échoues jamais, jamais. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel, alléluia, tu es ma force, l'encre de mon âme, tu n'échoues jamais, mon espoir, ma délivrance, Emmanuel, tu es ma force, l'encre de mon âme, tu n'échoues jamais, mon espoir, ma délivrance, Emmanuel, tu es ma force, l'encre de mon âme. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous allez tous vous lever, s'il vous plaît. Je vais faire une prière de fin. Bon. Je vais faire un petit tour derrière parce que je savais qu'il y avait de grandes bénédictions pour deux personnes. Soyez bénis. Amen. Alléluia. Fermez vos yeux. Inclinons-nous devant la grandeur et la splendeur, le merveilleux roi que nous avons. Alléluia. Oh, Père, merci. Merci Seigneur parce que tu as été là encore pour nous accompagner pendant ce moment merveilleux avec tes enfants, Seigneur. Père, je te demande vraiment de bénir cet homme de Dieu. Oui, Seigneur, docteur Blanchard. Père, tu le connais, il a écrit et il a parlé de toi sur tes livres, Seigneur, sur ces livres. Alors, Seigneur, je te demande de bénir ce lieu. Père, où mes pieds ont marché, ce lieu sera puissamment béni. Cette onction va rester dans ce lieu. Alléluia. Une onction qui va redonner la vie aux morts, Seigneur. Alléluia. Une onction qui fait ressusciter les morts. Alléluia. Une onction qui sera une onction pour les témoignages, pour ta gloire, pour ton nom, Seigneur. Bénis ce peuple, Seigneur. Bénis-les, Seigneur, qui puissent témoigner dans ce lieu. Alléluia. Je veux dire à tous ceux qui ont été guéris aujourd'hui,
prends le micro et témoigne de ta guérison. Alléluia. Ne va pas ailleurs te cacher ou partir. Tu reviens dans ce lieu témoigner. Parce que c'est dans ce lieu que Dieu t'a guéri. Alléluia. Alléluia. Père, merci. Merci de les accompagner dans leur demeure, qu'ils puissent rentrer paisiblement, qu'ils soient bénis dans cette semaine, qu'ils voient encore ta main puissante et donne-leur surtout la force, Seigneur, de pouvoir continuer à te louer, à t'adorer, à prier, à lire la Bible. Surtout que leurs genoux fléchissent devant toi et ne fléchissent pas devant les hommes, mais devant toi. Au nom puissant de Jésus, je dis Amen. Soyez bénis. Amen. Je vais laisser la parole à l'homme de Dieu. Merci beaucoup. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Merci apôtre. Que le Seigneur bénisse son retour.